Je suis fille unique. Mes parents ont besoin de moi à leur côté. Dois-je quand même monter en Israël? Évidemment, comme toute chose, on doit tenir compte de la réalité, sans oublier que l'on doit finalement quand même réaliser ce qui est vrai. À long terme, il est clair que monter en Israël, c'est aussi aider ses parents. C'est un grand enseignement enseigné dans le livre Pele Yoetz par Rabbi Eliezer Papo, qui dit que la mitzvah de Kibbout Avaim comprend aussi le fait d'amener ses parents en Eretz Israël. Et si on ne vient pas soi-même en Eretz Israël, si on ne fait pas son aliyah, il est difficile de penser que les parents le feront aussi. Très souvent, chacun attend l'autre. Les parents attendent les enfants attendent les parents, et à cause de ça, personne ne bouge. J'ai rencontré des gens âgés de 80 ans qui ont décidé de faire leur aliyah en disant qu'ils ont attendu leurs enfants très longtemps et que finalement, ayant vu leurs enfants ne pas faire leur aliyah, ils ont décidé, eux, d'aller de l'avant et en espérant que finalement leurs enfants les rejoindraient. Et il est plus facile pour des jeunes de le faire et d'entraîner dans leur sillage leurs propres parents. C'est pour ça que, à long terme, évidemment en préparant cela comme il le faut, en trouvant les moyens de garder contact avec ses parents, de leur rendre visite, à long terme, il faut faire son aliyah, quel que soit ce que l'on pourrait donner à ses parents en étant à leur côté. Finalement, même quand les enfants se marient, ils ont un certain éloignement de leurs parents. Et aujourd'hui, où les moyens de communication sont tellement faciles, il ne faut pas perdre cette mitzvah extraordinaire qui risque de les aider à eux aussi, et sous prétexte que l'on doit rester à côté de ses parents. Par expérience, on a vu que les parents qui restaient pour leurs enfants ont vu leurs enfants se disperser dans le monde entier, et finalement, malheureusement, ce qu'ils escomptaient, ce qu'ils espéraient, ne s'est pas réalisé.